On va regarder un jeune homme qui est terrorisé par l'extrême droite. On lui demande c'est quoi sa plus grande angoisse. C'est que l'extrême droite arrive au pouvoir. Ce serait... vous imaginez quand même, il y aurait des lois qui passent par des votes à l'Assemblée nationale, ça serait horrible, hein. Ça rappellerait les heures les plus sombres de l'histoire, hein. Ce serait terrible. Et du coup, dans cette émission, apparemment, il n'y a pas de personne de droite. Donc peut-être qu'on peut signaler ça à l'ARCOM pour non-respect du pluralisme. Hein? Malheureusement, je sais pas trop c'est quoi l'émission, mais c'est pas grave. Mais j'aurais su c'est quoi l'émission, j'aurais signalé à l'ARCOM pour manque de pluralisme. Bon. Et du coup, on va écouter ça. Quoi ta plus grande angoisse pour 2027? La plus grande angoisse pour 2027, c'est que l'extrême droite gagne. Et ça, c'est une angoisse fondamentale qui, à mon avis, devrait nous angoisser beaucoup plus que ce qu'elle nous angoisse. Tu penses que c'est faisable? Ça fait... Ok, on est sur Click, c'est sur Canal+. Voilà, donc s'il y en a qui veulent signaler Canal+ à l'ARCOM pour non-respect du pluralisme, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu penses que c'est faisable? Ça fait partie du domaine du possible et ça l'est devenu au cours des années 2010 qui ont été des années de dérive vers l'extrême droite. Il y a une démultiplication dans le domaine public de la haine, du racisme, des choses contre lesquelles on se battait très naturellement dans les années 80-90, j'ai l'impression, et qu'aujourd'hui... on se bat toujours contre ça. Le problème, c'est que les mecs, c'est eux, en fait. Tu sais, les gauchistes sont racistes, violents, extrémistes. Ils veulent censurer tout le monde, défoncer tout le monde qui sont leurs adversaires, en fait. Tout en accusant leurs victimes d'être très très méchants. Ça n'a aucun sens. Mais non, parce que tout le monde a toujours continué de lutter contre le racisme. Sauf que c'est vous, en fait. Donc on lutte contre vous. Donc je vois pas trop ce qu'il veut dire. on se bat moins contre ça. Ok, bon. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, l'ARCOM. Psychodélique qui répond, tu comprends pourquoi il a fini dans un hôpital psychiatrique avec de tels délires de persécution. Il a fini dans un hôpital psychiatrique. Bordel, ce Jean-Michel fragile. Il a des yeux hallucinés, se dit pas de gros problèmes. J'aimais bien Mouloud Achour, mais à chaque interview, j'avais l'impression qu'il forçait à parler de racisme, d'extrême droite, et cela, qu'importe la personnalité, ça n'a pas changé. Ok. Bon. Ensuite, on va regarder quelques faits divers. Donc là, c'est un mec, encore un petit gauchiste, qui va porter plainte contre X. Mais pas X, un inconnu. Le réseau social X. Et du coup, il fait une vidéo de 1 minute où il explique pourquoi il porte plainte contre Twitter. Parce qu'en fait, Elon Musk, il est extrêmement méchant. On va regarder ça. Donc il répond, c'est Nuino Ismaël. J'ai déposé plainte contre X. Ce réseau social ne respecte pas les règles de modération qui lui imposent la législation européenne et belge. La police m'a dit qu'il ne serait pas compétent. Qui va barrer la route à Elon Musk? Du coup, lui, qui insulte des gens d'extrême droite, de fachos et tout, je suppose qu'on va le censurer de X. Non? Ou de Canal+? Comment ça se passe? Bon. On va regarder ça. Bonjour, je viens déposer plainte contre X, le réseau social. J'ai décidé de porter plainte contre X, le réseau social racheté par Elon Musk. Depuis plusieurs mois, j'observe apparaître sur mon fil de plus en plus de vidéos trash, violentes, illicites, des vidéos pornographiques, des vidéos d'accidents, des vidéos de meurtres, et j'en passe. Bon, en vrai, ça j'avoue. J'ai vu des trucs. Et encore, non, en vrai, non. Parce que je suis désolé, quand tu vois des agressions en France, par exemple le Quick là, bon, il y avait des cadavres, du sang partout et tout. Oui, mais c'est la réalité en fait. C'est terrible, hein, c'est violent, c'est trash, mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et à un moment donné, tu vas pas censurer ce qui se passe dans la vraie vie. Donc oui, c'est choquant, c'est violent, mais c'est malheureusement ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, je veux bien pour les vidéos un peu PORNO, d'accord? Mais la violence, quand c'est dans un cadre d'information, je pense que c'est important. En fait, la modération sur X a été réduite fortement parce qu'Elon Musk ne veut pas qu'elle fonctionne. En effet, les lois belges et européennes prévoient que les grandes plateformes sont responsables quand du contenu illicite est publié sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est pas de faire de la morale, c'est de protéger nos mineurs contre ces contenus qui peuvent être ultra violents. Si demain, un prof montrait une vidéo de meurtre dans sa classe, vous seriez choqués. J'ai dû porter plainte personnellement parce que notre gouvernement ne réagit pas. Parce que finalement, ce qui est interdit dans la vraie vie doit aussi être interdit en ligne. Mais bien...
Ils disent ce qui est interdit dans la vraie vie. Oui, mais quand ça, le meurtre, ça arrive dans la vraie vie, en fait. Donc comment tu relais des informations si ce qui est dans la vraie vie est interdit? Ça n'a aucun sens. Moi, je suis pour Elon Musk. Voilà, force Elon Musk, notre Iron Man de la vraie vie. Si le contenu d'un site internet ne vous plaît pas, il suffit de ne plus s'y connecter. Et puis, au passage, c'est aux parents de surveiller. Hein. Si les parents mettent Twitter sur le téléphone de leur enfant de 12 ans, c'est la faute des parents à un moment donné. Hein. Déjà, tu donnes pas un téléphone à un enfant de 12 ans. Si un magasin vend de la coke ou même des cigarettes, il suffit de ne pas y aller. Qu'en est-il alors du respect de notre loi? Ah, mais c'est lui qui dit ça. Et justement, c'est les bars. Les bars, ils vendent des cigarettes, pourtant c'est pas bien les cigarettes. Si c'est trop difficile à supporter, il y a d'autres réseaux sociaux. Pourquoi restez-vous sur X? Un dépôt de plainte contre X, voilà une manière originale de faire de la pub électorale. Félicitations. Bon, ici, on est à Paris. Il y a un mec qui a été poignardé 6 fois dans le 14e arrondissement. La piste d'un acte extrêmement méchant, privilégié. Et du coup, comment on fait? On n'en parle pas? Parce que c'est trop violent? Ça n'a aucun sens, mais évidemment qu'il faut en parler. Bon. Un homme a été attaqué à coups de couteau en pleine rue dans le 14e arrondissement de Paris ce lundi soir. L'auteur présumé de 35 ans, qui est une connaissance de la victime, a été interpellé peu après par les policiers à son domicile du 18e arrondissement de Paris avant d'être placé en garde à vue, indique une source proche de l'enquête confirmant une information du Parisien. L'agresseur aurait agi en raison de la religion de la victime, qui est juif. Oh, à votre avis, c'est qui le coupable, les copains? Un Irlandais? Kevin? Matteo? Cette violente agression à l'arme blanche s'est déroulée vers 18h20 dans la rue de la Tombe-Issoire, dans le quartier d'Alésia. Un homme marchait sur le trottoir lorsqu'il a été la cible d'insultes très très méchantes de la part d'un individu qui lui a ensuite porté 6 coups de couteau au niveau du dos. L'agresseur a pris la fuite tandis que la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et les médecins du SMUR. Le blessé a été conduit à l'hôpital Saint-José sans que son pronostic vital ne soit engagé. Parce que oui, les muscles du dos sont très épais. Les organes ils sont proches du torse, pas du dos. Donc si vous vous faites poignarder par le dos, vous avez de grosses chances de survivre. Une plainte déposée par le passé. Questionné par les policiers, l'homme a déclaré qu'il connaissait son agresseur depuis l'enfance et que celui-ci faisait une fixette sur ses origines juives, ajoutant avoir déjà déposé plainte à son encontre par le passé. Les fonctionnaires de la brigade anticriminalité du 18e arrondissement ont interpellé le suspect à son domicile un peu plus tard dans la soirée. Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef de tentative de meurtre en raison de la religion. Du coup, il sera dehors dans 6 mois s'il n'a pas un bracelet électronique. Les policiers du 3e district de police judiciaire ont été chargés des investigations. Troubles mentaux, j'imagine, comme d'hab, non? L'auteur présumé, quand aurez-vous le courage de dire au moins l'origine? Mais à certains politiques de diffuser un discours antisémite qui finit par infuser sur certains cerveaux, voilà comment ça se traduit dans le réel. Les JO vont être un vrai coupe-gorge. Origine de l'auteur SVP. Ah non, désolé, j'avais pas vu, il y a un couteau donc c'est signé. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!